C'est un parc bien connu des Barisiens et depuis quelques semaines, un sentier botanique à découvrir. Une vingtaine d'arbres ont été mis en avant sur plus de 150 essences différentes. Ce séquoia géant, par exemple, est connu pour être résistant au feu. Cet espace était l'endroit voulu par la ville pour mettre en avant les différentes espèces. On aurait pu faire aussi un sentier botanique, renouveler le sentier botanique au parc de l'Hôtel de Ville parce qu'il y a également des arbres remarquables. Mais ici, la richesse en termes d'arbres remarquables et de plantations d'espèces vraiment choisies pour leur caractère ornemental et très original. Il y a quand même une densité vraiment botanique extrêmement riche et c'est ça qu'on a voulu faire connaître aux Barisiens et aux éventuels touristes. C'est quelque chose qui est très flexible. On n'est pas du tout obligé de suivre le parcours, de faire l'intégralité dans un sens ou dans un autre. On peut tout à fait flâner dans le parc, s'intéresser à 2-3 espèces, y revenir une autre fois et découvrir un autre coin du parc. Voilà, il y a le temps. Plusieurs arbres ont été plantés au fil des années dans le jardin pour accroître le nombre d'espèces. Le dernier en date, cet érable de Montpellier. Ce jardin est avant tout d'une inspiration britannique et non française. Moins de symétrie, donc moins de grandes lignes de fuite. Et surtout des grands arbres et de la pelouse. Et qu'ici on est dans un parc avec comme connotation botanique, c'était la volonté des Varins-Bernier à l'époque. Donc à chaque replantation ou à chaque plantation, le choix est fait de s'orienter vers des variétés botaniques particulières, intéressantes. Donc on a choisi les essences parmi les plus botaniques, les plus accessibles à tous. Quand on parle d'un séquoia, tout le monde sait ce que c'est qu'un séquoia. Quand on parle d'un hêtre, tout le monde sait ce que c'est à peu près un hêtre. Voilà. Donc on a ciblé quand même les essences malgré tout les plus accessibles à tous. De nombreuses plaques explicatives ont été positionnées devant les différents arbres du sentier botanique et des livrets sont aussi distribués pour permettre aux visiteurs de se retrouver dans le parc et surtout de découvrir les essences qui les attirent. Plus de 6 mois de travail ont été nécessaires pour tout mettre en œuvre. On va dire qu'il y a les recherches de base et ensuite l'approfondissement des recherches sur chaque espèce d'arbre. Et c'est ce qui fait que ça a été un travail assez long et chronophage pour chaque arbre. Et puis les recherches de contextualisation sur l'histoire du château et l'histoire du parc. Donc c'est vraiment ce qui a pris du temps parce que il n'y a pas énormément d'informations qui sont à destination du public. Donc en fait c'est des recherches en amont avec par exemple les archives départementales, le service culture qui a aussi fait les recherches sur le château puisqu'ils ont plus de documentation que moi. Au pied du château de Marbeaumont, des graffitis ont également été réalisés pour mettre en avant la ville de Bar-le-Duc, comme celui avec Raymond Poincaré. L'idée est d'allier la nature et l'art. Il y avait ce pan de mur là qui était finalement laissé un petit peu blanc avec deux, trois tags mais vraiment pas très joli. Au milieu de deux autres graphes qui étaient quand même esthétiquement très réussis. Et donc l'idée nous est venue bien sûr de compléter. Alors cette année cette façade là intercalaire et puis par la suite de terminer le mur de façon à agrémenter aussi toute cette allée du sentier botanique. Dans les années à venir, du graphe végétal pourrait voir le jour sur ces pans de mur afin de continuer à décorer le parc de Marbeaumont.